Coucou les chouchous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation. On va aller regarder, explorer ensemble un oracle qui est vraiment très très joli, tu vas voir, hein, un petit peu de patience, je vais te le révéler après et il est vraiment magnifique. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Donc bienvenue à toi si tu débarques sur ma chaîne pour la première fois, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir dans mon univers en espérant que cette vidéo te plaira bien évidemment et que ça te donnera envie de t'abonner. Dans ce cas, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo et que eh ben, tu auras envie d'aller explorer un petit peu tous les différents contenus qui sont désormais accessibles sur ma chaîne. Ils sont vraiment divers et variés. J'ai à cœur de partager, comme je le dis, hein, en quelques mots comme ça pour comprendre, à cœur de partager ma passion pardon, de la cartomancie. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, mais aussi comment dire, tout mon intérêt pour la spiritualité d'un point de vue général. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lily Oracle, Amélie. Je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et j'ai créé cette chaîne vraiment dans le but de partager tout ceci avec vous, en espérant que ça vous plaise et aussi dans le but d'interagir avec vous parce que c'est ça qui me fait avancer et j'espère que ça vous fait avancer aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller regarder ensemble aujourd'hui tout au long de cette vidéo? Cet oracle. Hein, j'ai eu envie parce que c'est vrai que on a souvent tendance, bon, je dis on, je vais parler au nom de tout le monde. C'est vrai que j'ai pu remarquer, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, qu'on fait, et ce qui me semble tout à fait logique hein, en même temps, des vidéos sur les tout derniers jeux qui sortent, et c'est normal, il faut aussi en faire la promotion, il faut les montrer, et on est toujours très excité quand un nouveau jeu débarque à la vente, on se dit oh celui-là il me le faut et tout, j'ai le gros coup de cœur, et puis après on a envie de le présenter à sa communauté, donc ça me paraît logique d'avoir des vidéos qui vont dans ce sens. Mais ce que j'aime bien moi aussi, je suis un petit peu vieux dinosaure, j'aime bien les vieilles choses. C'est pas très gentil pour l'oracle que je vais présenter. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien de temps à autre aussi sortir de mon oraclothèque là des jeux un petit peu plus anciens, moins récents on va dire, mais qui sont vraiment très très chouettes aussi, parce que je me dis que c'est pas parce que ils sont sortis il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans qu'il faut qu'ils passent, qu'ils restent enfermés dans le placard et qu'on les oublie à tout jamais. Non, bien au contraire. Moi, je trouve que c'est sympa de les dépoussiérer un petit peu, donc c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, en espérant que celui-ci vous plaise. Alors, il s'agit de l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew, aux éditions Vega. Il est vraiment très très beau, tu vas voir après quand je vais ouvrir le coffret. Je vais déjà te lire dans un premier temps hein, ce qui est écrit ici au dos de cette boîte. La déesse représente le féminin divin éveillé à l'excellence de la magie contenue en elle. C'est la jeune fille de la créativité, la mère de l'amour et l'aînée de la sagesse sacrée. Avec cet oracle des rêves de la déesse, elle vous invite à prendre sa main, à vous reconnecter à votre intuition et à retrouver votre véritable personnalité. La déesse révélera sa splendeur par les vagues de l'océan et par les mystères sombres des profondeurs de la forêt. Elle vous guidera dans votre quête de vérité intérieure, de vocation et de soi supérieur. Donc tout un programme avec ce jeu et tu verras, oui, tu vas vraiment, je pense, être très intéressé. En tout cas, les illustrations sont magnifiques, les mots-clés aussi. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme toujours, je propose un petit tirage de cartes et qui sait, peut-être un message pour toi en passant par là. Alors, l'artiste et auteur, on fait une petite mise au point. Merci, l'artiste et auteur, donc Wendy Andrew, qui a vraiment tout fait. Des textes jusqu'aux illustrations, donc illustre les incarnations divines de la déesse en canalisant l'énergie féminine sacrée. Info prix ici au passage, pardon, ça va être mieux comme ceci pour toi. Si jamais tu as le coup de cœur aujourd'hui. Allez, mon téléphone fait le fainéant aujourd'hui, n'a pas envie de faire la mise au point, c'est pas grave. On va le faire en manuel. Donc voici la boîte à l'intérieur. Regarde ce joli violet et ce magnifique symbole, ce dessin. Pareil de l'autre côté. Je mets les cartes ici, on va les regarder ensemble après. On commence par le livret. Le livret, donc l'image est la même que celle qui est sur la boîte. C'est un livret qui est en couleur. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une petite partie introduction. Ensuite,
il faut que je vérifie que la mise au point soit faite à chaque fois. Une partie introduction. Ensuite, on t'explique comment utiliser les cartes. Tu as chacune des cartes qui sont répertoriées ici et qui sont numérotées. Et puis ensuite, à la fin, tu as un mot à propos de l'auteur et artiste. Wendy Andrew. Donc il est vraiment très très simplement fait et c'est génial, très simple à utiliser. Moi j'aime bien quand c'est, comme je le dis à chaque fois, simple et efficace comme ça. C'est toujours très intéressant aussi quand il y a beaucoup de choses à lire dans le livret parce que il y a toujours des informations hyper intéressantes à prendre, bien évidemment, mais de temps à autre, la simplicité, en tout cas, moi, me va bien. Ici, donc, comment utiliser les cartes? On te propose une lecture avec une seule carte, une lecture à 3 cartes avec passé, présent et futur, la lecture du travail, des loisirs et des gens. Ça peut être pratiqué quotidiennement, on te dit. Ensuite, lecture du corps, du mental et de l'esprit. Ah, hyper intéressant ça. Hyper intéressant. Corps, mental et esprit. Eh ouais, parce que tout le monde, toutes les parties ne pensent pas forcément la même chose. La carte 1 représente votre corps, la carte 2 représente votre mental et la carte 3 représente votre esprit. Je n'avais jamais fait attention à cette partie-là, mais ça me plaît bien, ce type de tirage, à essayer. Et voilà. Et ensuite, eh bien, toutes les cartes, comme tu peux le voir là, avec la signification de chacune d'entre elles et à la fin, le mot de l'artiste à propos de l'auteur et artiste. De toute façon, on va les regarder, comme je l'ai dit, à la fin de la vidéo avec le petit tirage de cartes, les messages délivrés par celles qui auront été sélectionnées. Donc, reste bien là, ne va pas trop loin. Allez, on va regarder les cartes ensemble maintenant. Donc le dos est comme ceci, vraiment magnifique, un joli violet, j'aime bien, tu as des petits papillons, des fleurs et des papillons là au centre. La tranche est neutre comme tu peux le voir et concernant la dimension des cartes, c'est une dimension plutôt classique type oracle. Elles tiennent sans aucun problème dans les mains, elles glissent relativement bien, elles sont de très bonne qualité, donc tout ça c'est parfait. Allez, regardons les illustrations ensemble. Hop, voilà, et maintenant je ne bouge plus, comme ça tu auras moins mal aux yeux. Je suis désolée pour la qualité de l'image. On commence avec cette carte nouveau départ, un nouveau regard sur la vie. Donc tu as un mot-clé et un petit message au bas de la carte. Ça te permet de recevoir déjà les premières informations, donc c'est hyper intéressant. Et puis après, tu te réfères au livret pour voir ce que ça rajoute comme information pour toi. Donc regarde comme c'est magnifique. Donc là, ici, tu as le nouveau départ. Ici, tu as la carte de la vocation, réalisez vos rêves. Ensuite, dans la nature, connectez-vous à la nature. Il y a vraiment plein de jolis détails, de très très belles couleurs. Il est très doux, je trouve, cet oracle, vraiment très agréable à utiliser. Et je trouve qu'il offre une lecture relativement simple, rien qu'avec les petits mots-clés que tu as sur les cartes. La carte de la lucidité, soyez ouvert à l'enchantement. La carte de l'acceptation, cycle de vie. La carte de l'équilibre, c'est marrant, là tu as l'impression d'être dans un bout de forêt de Brocéliande et puis là à côté tu voyages au Japon. J'aime beaucoup quand les cartes nous font voyager comme ça. La carte de l'équilibre, lumière et obscurité. La carte de la conscience au-delà des apparences. La carte du pardon, compassion et gentillesse. On a la carte de l'abondance, appréciez votre bonne fortune. La carte rythme, connectez-vous au rythme naturel de la vie. Univers chamanique. Ensuite, confiance, tout est bien en place. Elle est très très jolie celle-ci. On dirait, ça pourrait être une magnifique illustration pour un conte pour enfants, celle-là. Elle est tellement belle. Avenir radieux, l'heure la plus sombre et juste avant l'aube. La carte de la connexion, nous sommes tous connectés. La direction, où vous dirigez-vous? La carte du lâcher-prise, libération émotionnelle. La carte de la sérénité, soyez calme. Je vais parler un petit peu plus fort. J'ai mon voisin qui a mis son, je sais pas, sa tondeuse, son élagueuse là en route. Patience, de l'obscurité à la lumière. Esprit libre, soyez autonome. Intention, filez le destin. Ici, la carte de l'opportunité, élargissez vos horizons. Imagination, laissez vos rêves s'envoler.
bonheur, joie de vivre, tradition lunaire, flux et reflux, la carte de l'inspiration, commencez dès maintenant, la carte du courage, courage face au conflit, la passion, brûlant de passion pour la vie, la carte de la force, apprivoisez votre force, intuition, sagesse intérieure, amour propre, aimez-vous, lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Pensez à une carte de sororité, cette magnifique illustration. Danse, laissez votre corps bouger. Bravoure, explorez votre intérieur sauvage. Transformation, soyez ouvert au changement. Votre chemin, trouvez le courage de suivre votre propre chemin. Introspection, mythe et conte de fées. Et ici, rêvez, soyez conscient de vos rêves. Voilà, 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 voilà. Alors, pour celles et ceux qui sont toujours là derrière l'écran, tu as quelques secondes pour boire un peu d'eau. Si tu veux te dégourdir les jambes, ensuite je t'invite à t'installer confortablement. Je vais tirer 2 cartes. Donc, tu choisis entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Et tu verras en suivant si jamais, effectivement, la carte te parle. Et s'il y a un message, voisin, qu'est-ce que tu fais pour toi aujourd'hui? En tout cas, je te le souhaite. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, pas de souci. C'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. Mais ça n'est pas très grave. Il faut savoir aussi accepter cela. Allez, 2 cartes. Carte numéro 1 et carte numéro 2. La numéro 1, ça sera toi. Et en numéro 2, allez, je vais te choisir toi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire aujourd'hui avec ce magnifique oracle des rêves, tiens, je vais enlever ça, de la déesse. Alors, si tu as choisi cette carte, magnifique, regarde, connexion, nous sommes tous connectés. Regarde, je vais te la montrer d'un petit peu plus près, voilà. Comme ça, peut-être que tu as des informations qui te viennent, tu verras. Donc, cette carte-là, nous sommes tous connectés, je la mets ici, et pendant que tu la regardes, je vais te lire son message, si tu le veux bien. Alors, l'air, le souffle de la déesse nous donne la vie. Les vents tourbillonnants du souffle divin se placent autour de la terre. Ils relient tous les êtres et portent en eux les secrets de nos ancêtres, ainsi que le chagrin et le rire de nos semblables. Si vous faites attention à l'air que vous respirez, vous commencerez à ressentir cette connexion. Prenez le temps de pratiquer la méditation respiratoire. Asseyez-vous tranquillement et prenez conscience de votre inspiration lorsque l'air entre dans vos narines. Laissez l'air remplir lentement vos poumons, puis faites une pause pendant un moment avant d'expirer doucement, lentement, en sentant l'air chaud quitter vos narines. Respirez-vous l'air ou est-ce que l'air vous respire? Prenez le temps d'expérimenter l'unité. Réconfortez vos semblables qui sont tristes et souriez à ceux qui sont heureux. Nous sommes tous connectés, nous respirons le même air. Si vous vous sentez accablé par les difficultés, asseyez-vous calmement et permettez au silence de s'installer en vous. Cela vous aidera à entendre le message de la déesse alors qu'elle murmure les secrets de la vie. On peut l'entendre doucement dans le silence entre l'expiration et l'inspiration. Votre calme intérieur sera récompensé par la limpidité de votre visualisation et de votre imagination. La déesse vous élèvera vers des courants confortables d'où vous verrez les obstacles de la vie se dissoudre et disparaître. Faites attention aux oiseaux qui plongent et glissent dans le vent. Ils sont portés dans les airs par la déesse et ils nous rappellent que nous devons tous notre vie à son souffle doux. Un petit message d'affirmation, j'inspire la paix et j'expire l'inquiétude. Si tu veux faire un petit exercice de respiration, tu peux te servir de cette petite phrase. Voilà, on va poursuivre avec la carte numéro 2, si c'est celle que tu as choisie. On a la carte opportunité. Élargissez vos horizons, regarde comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle t'inspire à toi, cette carte? Élargissez vos horizons. Allez, petite mise au point pour toi. Pareil, tu la regardes tranquillement et moi je vais te lire le message. Alors, la femme aigle est là pour vous offrir une grande opportunité. Êtes-vous prêt à sauter dans l'inconnu et à repousser vos limites? Il vous faudra peut-être laisser ce qui est confortable et familier derrière vous. Jusqu'où êtes-vous prêt à ouvrir vos ailes afin de montrer que vous pouvez voler? À quelle hauteur pouvez-vous planer? Il y aura ceux qui exhorteront à prendre la fuite,
incapables de comprendre votre besoin de liberté. Leur chance de voler viendra. À présent, la femme aigle vous appelle. Elle vous apprendra à y voir plus clair. Les choses sembleront beaucoup plus lumineuses et de cette perspective aérienne. Toutes les possibilités vous sont présentées. Elle vous montrera également comment passer d'une vue d'ensemble à la capacité de vous concentrer sur des détails, petits mais importants. Elle vous apprendra à mettre les distractions de côté, rendant les opportunités claires. La femme aigle peut vous demander de voler si haut que momentanément vous serez seul, tissant de nouveaux motifs originaux dans les nuages. Le pouvoir de l'aigle vient à vous aujourd'hui pour une raison précise. Avez-vous des choix difficiles à faire ou êtes-vous perdu dans les petits détails de la vie et incapable d'aller à l'essentiel? Peut-être que votre vie est devenue trop banale et routinière. La femme aigle vient vous dire qu'il y a des opportunités en or qui vous attendent. Elle vous rappelle de déployer vos ailes et de sentir le vent chaud vous élever. Laissez partir vos pensées négatives limitantes qui vous tiennent coincés et saisissez l'opportunité de vous élancer et de vous envoler vers les hauts sommets. Affirmation avec cette carte, je suis ouvert à de nouvelles opportunités, je laisse aller tout ce qui me tient coincé et j'explore de nouvelles idées et façons d'être. Magnifique! Moi, j'adore ces deux messages, j'adore cet oracle. Fais-moi un petit retour en commentaire pour me dire ce que toi tu en as pensé. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu t'en es déjà servi? Voilà. J'ai envie de savoir, je fais ma curieuse. Sur ce, eh bien merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et moi, je vous envoie plein de lumière pour j'allais dire affronter cette journée, mais il n'est pas forcément question d'affront, on est bien d'accord. Donc je vous envoie tout simplement de la lumière. Beaucoup d'amour et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!